Qu'est-ce que la hijama? La hijama est un remède utilisé par le prophète ﷺ qui existait avant la venue de l'islam. Il provient des pays d'Asie. Il a lui-même très recommandé en disant « Lorsqu'un mal vous atteint, soignez-vous par la hijama ». Car en effet, la hijama possède énormément de bienfaits, tant sur le plan physique que psychique ou moral. Car elle vient rééquilibrer l'organisme de ses faiblesses et des agressions qu'il subit de son environnement. Qu'est-ce que la hijama? La hijama est l'application de ventouses au niveau du dos, mais aussi des autres parties du corps. Elle se fait principalement au niveau du dos parce que dans notre dos, nous avons notre colonne vertébrale. Et dans la colonne vertébrale se trouve la moelle épinière. Et la moelle épinière est le lieu de fabrication des cellules de notre sang. Autrement dit, tout notre sang passe par notre dos. La hijama peut être faite de trois manières. Elle peut être faite sèche, mobile ou humide. La hijama sèche et humide va traiter efficacement, mais de manière temporaire, alors que la hijama humide, qui va comporter l'extraction de sang, va traiter de manière plus définitive. Lorsqu'on fait une hijama, il est important de prendre en compte l'environnement dans lequel on se trouve, parce que celui-ci peut provoquer la maladie ou aggraver les symptômes d'une maladie. Avant une hijama. Avant une séance de hijama, il est important de rester à jeun 3 heures avant la séance, de prendre une douche avant de venir, prévoir des vêtements amples qui facilitent l'accès au dos pour les personnes mariées, ne pas avoir de rapport intime 12 heures avant une séance et être détendu. Vous serez installé confortablement. On vous pratiquera un massage à l'huile d'olive et à l'huile de nigel, mais aussi avec des huiles essentielles qui ont des propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes, antiseptiques et cicatrisantes qui seront appliquées avant et après afin d'éviter d'utiliser des produits qui sont chimiques et agressifs pour la peau. Ensuite, les ventouses vous seront appliquées. Elles seront laissées environ 5 minutes. On les retire pour faire de fines incisions et les ventouses seront réappliquées et le sang sera extrait, jusqu'à que le sang ne coule plus. Ensuite, on retire les ventouses et le sang, on réappliquera de l'huile afin de cicatriser et la séance est terminée. Il est fortement conseillé de vous reposer, de boire et de manger légèrement. Vous pourrez par la suite appliquer du miel ou de l'huile de nigel sur vos cicatrices. Elles partiront au bout d'une semaine environ. Dormez suffisamment, évitez les bains. Vous pouvez utiliser également des médecines complémentaires en rapport avec vos problèmes. Limitez les activités physiques trop intenses. Et n'oubliez pas que la guérison se trouve auprès d'Allah.